Otep, cher Camille, je vais partager avec vous aujourd'hui 5 signes qui prouvent que vous êtes en prise de puissante sorcellerie. Certaines personnes sont, on va dire, très envoûtées ou même possédées et elles négligent, elles pensent que ça va passer avec la prière, avec des petits bains par-ci par-là. Mais il faut comprendre que cela fait aussi partie de votre mission de vie. C'est-à-dire, quand l'univers vous a mené à un certain niveau, l'univers a besoin de vous secouer pour que vous puissiez être assez solide pour pouvoir remplir le défi, pour pouvoir accomplir votre mission de vie. Et vous devez passer par là. À la fin de cette vidéo, il ne suffit pas de voir que, bon voilà, c'est l'oncle, c'est un parent, c'est telle personne qui essaie d'avoir votre peau et d'aller essayer de finir avec cette personne. Non, ce n'est pas ça le but de ce partage. Le but de ce partage, c'est de vous faire comprendre que c'est normal. Parce que le langage de l'univers et le langage des humains, c'est pas pareil. La façon que un humain veut vous transmettre quelque chose et la façon que l'univers veut vous transmettre quelque chose, c'est pas pareil. Et quelque part aussi, on dit souvent que les difficultés que vous traversez aujourd'hui, ça fait partie, c'est le processus qui est inclus en ce qui concerne, c'est le processus qui est prévu en ce qui concerne ce que vous avez demandé. Donc vous devez donc passer par cela pour pouvoir être performant. C'est un peu comme le cas du diamant. Vous savez, le diamant doit passer par le feu et par une pression intense et une terrible pression. Et c'est ça qui fera donc que le diamant soit plus tard très solide, incassable et rayonnant. Alors, vous avez donc comme signe que vous êtes possédé ou en prise d'une haute sorcellerie. Comme premier signe, vous avez le sommeil. Vos sommeils ne sont pas réparateurs. À chaque fois que vous dormez, il y a toujours quelque chose. Soit des attouchements dans le sommeil, soit constamment euh, vous êtes victime des cauchemars, vous voyez des choses étranges, vous êtes poursuivi, vous êtes attaqué dans les rêves et tout ça. Vous n'avez pas un sommeil réparateur. Vous savez, il est très important d'avoir un sommeil réparateur parce que c'est pendant le sommeil que vous avez la guidance de vos ancêtres. C'est pendant le sommeil aussi que vous allez vous requinquer pour pouvoir avoir une excellente journée. C'est pendant le sommeil que vos énergies se réparent pour que vous puissiez donc avoir une excellente journée. Si votre sommeil est perturbé, vous ne pouvez pas avoir facilement des informations sur la journée qui viendra. Si par exemple vous avez quelque chose qui n'est pas bien, qui va se passer demain ou après-demain, normalement vous pouvez avoir des rêves qui vont vous avertir, des signes. Mais si le sommeil était un sommeil de combat, vous n'allez pas avoir cette possibilité-là. Le deuxième cas, c'est au niveau de la santé. Quand vous êtes sur possession mystique, vous êtes perturbé par des mauvaises entités, par une personne négative, vous n'aurez pas une excellente santé. Vous aurez toujours un problème de santé qui ne finit jamais. Soit vous avez un problème qui est lié à vos performances sexuelles, vous avez un problème lié à peut-être même la digestion, peut-être dans le ventre, il y a toujours un problème bizarre. Parfois même vous allez à l'hôpital, on ne voit pas ce qui se passe, c'est parce que justement, il y a une entité négative qui a déjà pris le contrôle de votre corps. Parfois également, vous aurez donc des bruits dans votre corps, voilà, des bruits assez étranges qui ne sont pas liés à votre digestion. Cela signifie que vous avez des entités négatives qui sont déjà dans votre corps. Ensuite, vous aurez des problèmes au niveau du travail. Quand vous êtes sur une prise de mauvais œil ou de possession, voilà, vous avez des blocages au niveau de votre travail. Soit vous aurez même du mal à trouver un travail stable, vous allez travailler quelque part et vous vous faites virer pour rien. Soit vous-même, vous n'avez pas le désir de faire quelque chose de concret parce que justement, vous avez une entité négative en vous qui baisse votre vibration et qui fait en sorte que vous, inconsciemment, vous n'attirez que le négatif, tout ce qui est négatif. Voilà. Ensuite, vous aurez aussi des problèmes au niveau des relations. Quand vous êtes sur une prise d'énergie négative, vous aurez des problèmes au niveau des relations. Vous serez toujours avec des personnes qui vont vous tirer vers le bas, des personnes qui ne vont pas vous aider à grandir,
dans votre vie. Et il faudra noter que tous ces problèmes-là auront une intensité on va dire, qui sera montante. Au départ, c'est un peu, et plus le temps va passer, plus cela va s'amplifier. Et vous aurez de plus en plus le dégoût de la vie, jusqu'à ce que la personne qui vous possède essaye de vous convaincre que vraiment cette vie-ci, ça ne vaut pas la peine, et vous ne serez rien, vous serez toujours dans la négativité, et en fin de compte, vous vous laissez aller, et c'est comme ça que cette maladie ou un truc se développe en vous, et c'est comme ça qu'un jour, vous êtes parti. Donc, ne prenez pas toujours les choses dans le mauvais sens. C'est vrai que ce n'est pas agréable de vivre de pareils moments, mais il faut noter que, comme je vous l'ai dit au départ, cela doit contribuer à vous rendre plus fort. Si vous avez eu la bonne guidance, vous avez eu assez de courage et vous avez donc réussi à faire ce qu'il faut pour sortir de tout cela, vous allez vous rendre compte que vous allez passer à un autre niveau. Vous savez, pour que le manguier puisse donner des mangues, il faut que le noyau se brise. Il faut que la graine se brise pour pouvoir donner des maïs. Peu importe la plante, il faudra que voilà, la graine puisse se briser. Il faudra que le noyau puisse se briser pour donner quelque chose de magnifique. Même quand vous venez sur Terre, il faudra que la maman ait déchiré pour que vous puissiez venir. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Donc, comme on le dit quelque part, s'il n'y a pas, si vous n'êtes pas passé par les ténèbres, vous ne pouvez pas apprécier la lumière. Et tous ces grands porteurs de lumière dont l'humanité va en parler, tous ces grands initiés dont l'humanité va en parler, tous sont passés par le feu. Ils ont traversé des moments difficiles et c'est ça qui les a fait gagner en expérience et en sagesse. Et en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre cas, notez que vous n'avez pas besoin de détester la personne qui vous perturbe spirituellement. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que si jusqu'à présent vous êtes sur contrôle mystique de X ou Y, c'est parce que vous n'avez pas encore la connaissance qu'il vous faut, parce que vous n'avez pas encore la solidité qu'il vous faut. Et ce que vous avez donc à faire, c'est prendre conscience de qu'est-ce qui se passe réellement, prendre conscience de l'origine de ce qui vous dérange, et apprendre à s'en défaire. Et le principe de l'école, c'est quoi? C'est que nous vous accompagnons, on vous fait comprendre ce qui se passe dans votre vie, on vous fait comprendre quelles sont les failles, par où est-ce que ces personnes sont passées, qu'est-ce que vous ne devez plus faire, parce que il faut comprendre que chacun vient d'abord sur Terre avec une certaine protection énergétique, spirituelle, qu'on appelle l'aura, et un champ magnétique personnel. Et ce champ magnétique va être défini en fonction de qu'est-ce que vous avez comme activité, qu'est-ce que vous avez comme connaissance spirituelle. Si maintenant vous avez rencontré quelqu'un qui vous donne la connaissance qu'il faut, on vous aide à canaliser donc vos énergies, vous allez vous rendre compte que cette aura va se restructurer et à nouveau vous serez donc à l'abri de certaines expériences négatives. Parce que si jamais on a réussi à vous manipuler, à vous influencer négativement, c'est parce qu'il y avait la faille. Donc vous avez donc pris conscience de quelle était dans la faille et vous avez donc appris donc à solidifier votre aura. Et c'est comme ça que vous serez à l'abri de ce type d'expérience négative. Mais aussi, vous allez donc utiliser votre énergie pour pouvoir attirer ce que vous voulez dans la vie. Parce qu'il faut comprendre que les blocages, le malheur, la négativité, tout ça, ce n'est que la résistance de votre aura. Et une fois que vous avez donc compris cela, et vous êtes donc capable de modifier votre aura, votre vibration, vous passez donc à de nouvelles réalités. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Vous avez besoin d'une consultation ou bien de l'une de nos formations en programmation spirituelle 888 ou bien libre, ou bien développement des capacités extrasensorielles, ou même de la formation complète, n'hésitez pas de me contacter au TEP et à très bientôt.